J'ai découvert l'islam il y a plus d'un quart de siècle. Je l'ai découvert à travers des études. Je ne connaissais pas de musulmans. Je n'avais jamais mis les pieds dans un pays musulman. La première fois que je suis allée en terre d'islam, j'étais musulmane depuis 15 ans. Bon, j'avais donc aucun contact personnel qui puisse m'influencer. J'ai découvert l'islam, je me suis dit qu'il serait honnête, que peut-être étais-je attirée par une autre tradition, parce que j'étais trop ignorante de la mienne. J'avais fait évidemment du catéchisme comme tout le monde, et puis bon, j'avais un peu laissé tomber, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc j'avais besoin vraiment d'être au courant de ce qui se faisait au point de vue exégèse, au point de vue recherche, que j'étais un peu dépassée par tout cela. Et je me suis astreinte à faire 3 ans de théologie chrétienne et d'exégèse en grec sur les textes néo-testamentaires grecs avec un merveilleux professeur de Sorbonne qui était un pasteur protestant. Mais c'était la même chose, enfin je veux dire. Et donc, c'est vraiment, je crois, avec une conviction profonde que j'ai embrassé l'islam. Je n'aime pas le mot conversion. Vous savez que quand on embrasse l'islam, on n'abjure rien. Donc elle a vraiment fait sa voix, elle a cherché la vérité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est un proverbe arabe qui dit non, c'est un proverbe écossais pour lui faire plaisir. Tiens, celui qui n'a pas eu son puits asséché ne peut pas connaître la valeur de l'eau. Et en fait, elle était un puits asséché.